Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se tape pour une nouvelle vidéo du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons la situation sociopolitique dans le pays qui, après plusieurs mois de stabilité, semble encore une fois de plus retomber dans un peu le chaud, le fouca-fouca, notamment avec cette démission du Premier ministre Patrick Kachi qui vient là se présenter comme une nouvelle route au retour à l'instabilité dans le pays. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, avait demandé à Patrick Kachi de faire une réforme ministérielle, chose que n'a certainement pas pu ce dernier, qui, après de nombreuses pressions, a décidé hier de déposer officiellement auprès du chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, sa lettre de démission ainsi que celui de son gouvernement. Donc, une tâche qui s'annonçait très difficile, qui a été abandonnée par Patrick Kachi, qui lui a décidé d'abandonner et de démissionner, ainsi que son gouvernement. Donc, il revient maintenant au futur Premier ministre ivoirien de sortir la nouvelle liste de l'équipe gouvernementale qui sera constituée d'une trentaine de ministres. Le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, semble avoir peut-être pris la mauvaise décision ou bien prendra certainement la mauvaise décision en acceptant ce départ de Patrick Kachi. Nous parlons de la situation très urgente dans le pays car cela pourrait bel et bien réouvrir la porte au coup d'État dans le pays. Parce que imaginez-vous un seul instant que Patrick Kachi s'en va, le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, sera maintenant entouré par des personnes comme Adama Bitogo, Kobena Kwasi Adjumani, qui depuis quelque temps ne se présentent pas comme des fidèles servants du chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Celui-ci devra certainement nommer son frère cadet, Tene Ouattara, au poste de Premier ministre, mais le ministère de la Défense maintenant sera abandonné. Et vous savez que dans un pays, le ministère de la Défense ne se donne pas à n'importe qui. Au cas où tu la donnes à une mauvaise personne, cela pourrait bel et bien engendrer la déstabilisation étatique. Car si on veut bien voir dans le pays, l'un des ministres les plus puissants a toujours été le ministre d'État, ministre de la Défense, comme l'occupait à son temps le défunt Ahmed Bakayoko, mais qui n'a pas pu résister aussi longtemps et a été décalé et ensuite est mort. Donc maintenant dans le pays, nous avons un favori pour le poste de Premier ministre, c'est bel et bien Tene Ouattara si Laurent Gbagbo, selon nos pronostics, n'est pas appelé par le chef de l'État, car après les nombreuses captations de réconciliation, Laurent Gbagbo devrait être appelé dans le nouveau gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, ou même Charles Blé Goudé dans le principal but de favoriser la réconciliation lancée dans le pays. Donc c'est véritablement un danger du côté de la Côte d'Ivoire. Ça sent encore une fois de plus le coup d'État avec cette nouvelle captation gouvernementale. Une réforme ministérielle pourrait bel et bien engendrer plusieurs choses car un conseil de ministres ou alors un ensemble de ministres sont ces personnes-là chargées d'assurer la sécurité et la sérénité de l'État. Si dans l'équipe, il n'y a pas de bonnes personnes, nous ne pouvons pas avoir un résultat plus favorable. Donc, la situation dans le pays reste une fois de plus bouillante. Pour vous qui nous suivez, donnez-nous vos avis dans les commentaires, partagez la vidéo, vos amis si vous la trouvez intéressante et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.